Samu, Apoya, Adombopoya. Voilà. Le Bala, Ridahom, merci. J'ai notre ami Daro qui me demande de parler Naoudum de plus en plus. Et je commence par parler Naoudum ici et maintenant et par cet audio-là. Samu, je veux d'abord te remercier pour ta sortie qui fait allusion à l'harmonie naturelle dont je t'ai souvent parlé. Il n'y a rien de génial dans ça, mais bon, c'est des idées simples comme ça que j'analyse depuis toujours et qui s'applique très bien à la scène politique togolaise qui est en désharmonie totale par la faute des hommes politiques. Tu vois, à la sortie de suite à ta sortie, une de nos amies communes qui est en Europe m'a fait un message en me disant, Joseph, tu dois m'expliquer ce que ça veut dire, qu'est-ce que Ali Ami Camus est en train de dire en parlant de l'harmonie de la nature. Bon, euh, comme je t'ai dit, ce n'est rien de génial. Je ne suis pas un grand penseur, un grand philosophe ou quelque chose comme ça, mais bon, ma petite expérience de la vie politique togolaise m'a amené à cette analyse-là et c'est ça que j'ai toujours partagé avec Ali Camus et à laquelle il fait allusion. Qu'est-ce à dire? Tu as parlé dans ton audio du doyen de notre grand frère Kofi Yamian. Tu as parlé de François Bokor et je vais me servir de ces deux exemples-là et peut-être aussi d'un autre exemple pour illustrer la désharmonie qui manque chez nous et qui fait que nous tournons en rond et une violation flagrante des exigences de la nature. Je dis donc que la nature est cohérente et elle est harmonie, elle est vérité. La nature veut qu'il y ait vérité et calme. Quand c'est comme ça, tout le monde est heureux. Mais malheureusement, les hommes, les humains, ne sont pas à cette hauteur-là. Et celui qui brise l'harmonie est tenu de réparer, sinon ça entraîne ce qu'on appelle souvent le karma ou des choses comme ça. Tout un peuple peut être victime de cette violation et souffrir en se demandant pourquoi ceci-là nous arrive. Je parle de la situation politique togolaise. Tu te rappelles bien que en 2011, 2011-2010, nous avons fait un combat farouche avec ceux qui étaient les suppôts de la France. Les gens qui étaient volontiers, ceux qui voulaient que la France les voit comme champions de la politique française en Afrique. Parmi eux, il y avait Kofi Yamian. Et avant ça, nous l'avions soutenu à travers Togo Forum et à travers Lynx Info. Nous l'avons soutenu du mieux que nous pouvions pour, pour faire parler de lui. Tu te souviens également, nous avions fait la même chose avec le professeur, le premier doyen de la faculté de la gestion et de l'économie du Togo, le franco-libanais qu'on voit souvent dans les médias. Nous l'avons soutenu, M. Khalif Nadim. Nous l'avions soutenu avant que la crise ivoirienne n'éclate. Et qu'est-ce que nous avons constaté? Mais c'est pas qu'ils sont nuls, hein. Kofi Yamian et Khalif Nadim ne sont pas nuls, mais ils sont dans une logique, la logique france-africaine. Tu te rappelles comment nous avons abandonné, nous avons lâché Kofi Yamian parce qu'il était à ce niveau-là. Et après, il est revenu s'excuser chez toi. À partir de ce moment-là, moi, je ne le calcule pas. Parce que si quelqu'un peut être à ce niveau et ne pas savoir le rôle nocif de la France dans notre vie et qu'il peut aller sur les télévisions, partout, parler, encenser Alassane Ouattara,
parler et puis insulter Laurent Gbagbo. À ce niveau du raisonnement, si quelqu'un est comme ça, et moi je le classe parmi les ennemis de l'Afrique. C'est comme ça que j'ai classé aussi le doyen Khalif Nadim, malgré son apparence gentille, il est bien sympathique et tout, et tout, et tout, mais il faut comprendre que c'est des gens qui sont là pour tuer l'Afrique. Ils ne peuvent pas s'en passer. C'est pourquoi Kofi Yamian te parle de la France d'aujourd'hui, te parle de ce que Poutine est et n'est pas. Et qu'est-ce que ça a à voir avec la politique togolaise? Quand vous avez des hypocrites, vous avez des gens qui font des calculs, des menteurs, qui sont au devant de la scène politique d'un pays. Peut-être ils peuvent tromper pendant un moment, mais la nature va réclamer son harmonie un jour, tôt ou tard. Tôt ou tard, la nature va réclamer son harmonie et vous allez tomber dans les abîmes insoupçonnés. Tu comprends? Donc, pour répondre à notre camarade qui est en Europe et qui attend que je laisse une réponse avant qu'elle ne se réveille, parce que ici chez moi, ça fait 22 heures actuellement, et certainement qu'en Europe, nous sommes autour de 4 heures du matin ou 6 heures, je ne sais pas. Mais à son réveil, c'est la réponse que je lui laisse. L'harmonie en question, c'est quand même la vie naturelle, la vie ordinaire, la vie qui serait proche de la vérité, qui tente d'être proche de la vérité. Nous ne sommes pas parfaits, mais nous devons lutter pour être proche de la vérité. Mais force est de constater que sur la scène politique togolaise, on a l'impression que c'est le mensonge, l'hypocrisie, les calculs, mais c'est trop, c'est exagéré, tellement que personne ne parle, ne pense à travailler pour le bonheur de nos populations sans qu'il y ait des calculs derrière. Ce que Kofi Yamian fait là, il est en train de se chercher, après la débâcle avec Boko là, qu'ils ont organisé, les deux de grands panafricains, de grands, pardon, pas panafricains, de grands France-africains, fiers de l'être. Et Boko, lui, il nous parle de son Saint-Cyr là, parce que c'est ça qui impressionne les villageois que nous sommes. Lui, il est parti à Saint-Cyr, il est revenu, c'est lui notre héros. C'est lui notre héros, tu vois. Donc, des gens comme ça, ils ne vont pas, ils sont dans la violation perpétuelle de l'harmonie naturelle qui doit exister pour que les peuples soient heureux. Ils sont dans cette logique-là. Donc, ils sont là en train de nous tromper avec quelques titres qu'ils ont. Le grand ingénieur Yakofi Amnian, voilà le juriste François Bocor, hein, qui a fait Saint-Cyr et qui doit être là. Et comme nous, on est des villageois, on doit applaudir parce que nous avons l'éclaireur, un éclaireur qui est au service du mal, c'est-à-dire le mal france-africain. Ils sont fiers d'être dedans. Voilà. Voilà des gens qui brisent l'harmonie naturelle. C'est un peu ça l'idée. J'espère que notre sœur, notre camarade en Europe va pouvoir suivre l'idée. Voilà. Kofi Yamnian est dans la violation perpétuelle de l'harmonie, dans la violation perpétuelle de ce qui devait être la quiétude, la violation perpétuelle du combat pour la vérité et la liberté. Il est dans le sens de supporter la France et tout ce qu'elle a mis en place pour dominer l'Afrique. Pareil pour Boko François Clessot, pareil pour le doyen, euh, le doyen Khalif Nadim, pareil pour beaucoup de gens dans notre lutte là. Beaucoup de Togolais sont dans la lutte hein, qui consiste à violer les règles naturelles. Voilà. Je ne sais pas si ça a un sens. Si ça n'a pas un sens, je vais donner quelques exemples encore. Tu sais, l'idée de cette harmonie-là m'est venue en observant un personnage particulier du Togo qui est un imposteur, un menteur,
le plus grand menteur que j'ai jamais vu de ma vie. Je ne vais pas le nommer pour lui faire plaisir, pour lui faire honneur, mais Dieu aidant, j'ai fait sa connaissance et j'ai appris le rôle qu'il a joué dans l'échec de notre lutte pour la démocratisation depuis les années 90. Un jour viendra quand je verrai Maître Dovi Arlonco, que je respecte et que j'aime bien, je vais lui poser la question de savoir comment est-on arrivé à mettre des gens comme ça à la conférence nationale du Togo pour raconter des conneries, pour dire qu'on fait une lutte pour que Yadema quitte le pouvoir. Je t'ai souvent répété ça. Ce seul exemple-là de cette personne qui dit qu'elle a fait quoi, elle a marché longtemps, elle a fait quoi, je n'ai pas envie de répéter ces mots. Vous prenez des gens comme ça, vous mettez au devant de la scène politique, soit disant que vous faites une lutte, vous êtes des menteurs. Vous n'allez pas réussir. Si je suis à la place de Yadema, je ne vais pas aller quitter le pouvoir parce que vous faites une lutte. Et quand je vois vous, que vous mettez un badaud comme ça devant la scène politique, qui vient raconter que lui, il a fait ceci, il a tué même des gens. À la conférence nationale, qui a fait pleurer des gens. Vous prenez des gens comme ça pour vous représenter et pour dire que vous faites un combat sérieux. Voilà le mensonge, l'hypocrisie. Voilà ce que j'appelle briser l'harmonie naturelle. Vous brisez ça et vous pensez que Dieu qui a créé la terre, le ciel, les vents et tout ça, il va vous bénir. Non. C'est pour ça que quelquefois, je dis que les Togolais méritent un peu ce qu'ils ont. Parce que nous vivons dans le mensonge et nous croyons que c'est ça, c'est par ça qu'on va faire, on va libérer notre Togo. Si je suis à la place d'Yadema, je vois des gens comme ça devant moi qui parlent sur les écrans de la télévision, qui font pleurer des gens sur le mensonge. Vous croyez que je vais quitter le pouvoir? Pourquoi je vais quitter le pouvoir? Quand vous m'amenez des menteurs comme ça, pour mentir au monde entier, des gens, les ambassadeurs, les gens se sont mis à pleurer quand ce monsieur-là parlait. Alors la question que je poserai à Maître Dovi, mais vous avez ramassé ce monsieur-là où? Vous l'avez, did you vet him? C'est-à-dire, est-ce que vous l'avez interrogé, vous l'avez compris, vous l'avez travaillé avant de pouvoir le mettre devant les gens, tout un peuple pour dire que c'est celui-là qui donne un témoignage, des témoignages, des tissus de mensonges. Et vous croyez qu'avec ça là, vous allez réussir la conférence nationale? Non. Dieu, il est le même, hein. Voilà comment on brise l'harmonie naturelle. C'est un exemple. Le deuxième exemple, toujours à la conférence nationale. Mais les gens ne sont pas allés pour poser les bases d'une nouvelle société togolaise fondée sur la vérité et l'égalité des chances. Les gens étaient allés parce que il était temps que ça change et il était temps qu'eux aussi dirigent. Voilà, voilà ce dans quoi nous avons été embarqués. J'étais à la conférence nationale et je voyais tous les mensonges qui circulaient là-bas. Les gens qui étaient chargés de même rédiger l'avant-projet de constitution, la manière dont ils ont fait ça avec précipitation, comme si ils avaient reçu un coup de fil de la France pour dire faites ça vite. Voilà, être plus précis. Et à son âme, l'écrivain Yves-Emmanuel Dogbe m'a approché pendant la conférence nationale pour dire que ah, il paraît que c'est toi qui es le plus dur des étudiants ici, que si je venais vers toi, ce qu'on vous propose, vous allez accepter. Mais j'ai dit, mais de quoi vous parlez? Non, que ce que nous vous proposons, il faut accepter ça comme ça. Je dis, mais est-ce que vous avez à cœur même l'éducation nationale? Est-ce que vous avez à cœur l'éducation nationale au Togo? Vous nous proposez des choses, mais des choses vraiment ridicules, alors que nous savons que notre pays n'est pas un pays pauvre. Vous préférez, même vous n'êtes pas encore au pouvoir, vous préférez hein, et brader les choses, aller vite, parce que vous pensiez que Yadema était fini et qu'il était temps que vous gouverniez. Et ce que vous voulez qu'on obtienne, qu'on décide là-bas, ce n'est même pas fondé sur la vérité. Ce n'est pas fondé sur la vérité, c'est du mensonge. Et vous voulez que Dieu vous bénisse comme ça? Non, pas du tout. Dieu n'est pas bête. Vous êtes permanemment dans le, le, dans la cassure de l'harmonie naturelle.
Donc, c'est ça que Camus a voulu traduire dans ses produits, dans sa sortie d'aujourd'hui, quand il parlait de Kofi Annan et de François Bocor. C'est cette idée-là, l'idée de l'hypocrisie, des calculs, des mensonges qui caractérise même notre opposition. Exactement. Maintenant, nous sommes en train de mourir un à un, parce qu'on ne verra pas le bout du tunnel tant que nous n'allons pas nous décider à dire la vérité, à nous ranger du côté de la vérité. Tant que nous serons là en train de lorgner vers la France pour qu'elle nous place au pouvoir au Togo, nous n'allons pas sortir de notre souffrance. Tant que les gens comme Boko, au lieu de faire le combat, se placer, rassembler le peuple et lui dire, mais nous avons fait des erreurs, venez, on doit reformuler notre problématique en incluant l'élément France. Le voilà qui est là, qui nous dit que lui, il a fait Saint-Cyr et que pour cela, nous devons lui faire confiance. Comment ça? Comment on va faire confiance à quelqu'un qui a fait Saint-Cyr et qui s'en vante sans Saint-Cyr que bientôt les peuples vont avoir honte d'avoir eu des enfants qui sont partis là-bas pour se faire former, pour venir détruire l'Afrique. Alors, c'est ça l'idée de l'harmonie qui est brisée. Hein. Il y aura des gens qui connaissent très bien les termes qu'il faut pour recentrer ceci et redire ce que je dis là, c'est-à-dire avec le karma, tout ça, ces idées-là, c'est ça. Vous ne pouvez pas baser vos actions sur du mensonge et espérer avoir de bons résultats. Yadema ne peut pas avoir peur de vous. Vous êtes aussi faux que lui. Pourquoi lui va se précipiter de quitter le pouvoir alors que vous venez avec des mensonges? Comment il va venir, il va quitter le pouvoir alors qu'il sait que bon, lui et Yamnian sont dans la même loge. Et quand doyen Nadim Khalif parle, lui ne se cache même pas, il nous parle de la franc-maçonnerie, qui serait ceci, il racontait des choses comme ça dans ces forums qu'il avait créés à l'époque et où il nous travaillait pour accepter Alassane Ouattara. C'était l'homme providentiel. Il ne fallait pas faire quoi, faire ci, faire ça. Il faut venir. Nous sommes des francs-maçons. Vous allez entrer. Nous allons vous aider à entrer là-bas. La franc-maçonnerie, ce n'est pas quelque chose de mauvais. Bon, moi, je ne connais pas trop la franc-maçonnerie, mais ce que je sais, en regardant notre, notre doyen, et Khalif Nadim, et dans ses prises de position biaisées, ses prises de position fausses, hein, alors qu'il sait la vérité, il sait que c'est la France qui dirige le Togo. Hein, je l'ai vu dans un débat avec Nicolas Agboou qui essayait de prouver quelque chose qui n'avait pas de sens. Mais comme c'est les grands diplômés de chez nous, on va dire quoi? Kofi Amian, grand ingénieur, on va dire quoi? Qu'est-ce qu'on peut dire face à Boko qui est juriste international, en relation internationale champion? Qu'est-ce qu'on aura à dire à part applaudir? Mais ce n'est pas tout le monde qui va accepter ça. Vous voyez? Donc, hum, j'espère que j'ai éclairé un peu mon idée de l'harmonie qui est brisée permanemment au Togo. Voilà. Il est temps que nous reformulions notre problématique avec à cœur la France et son rôle dans ce que nous faisons, dans ce que nous vivons. Qui est-ce qui a mis là en place le système qu'on est en train de combattre? Vous faites comme si vous ne le savez pas. C'est la France, en tuant justement Sylvanus Olympio. Vous ne voulez pas parler, vous ne voulez pas le dire dans ce sens. Et vous voulez passer à côté, dire des choses, hein, dire que c'est les éléments exogènes seulement, nous sommes responsables de ce qui nous arrive seulement, sans tenir compte de ce que l'Occident fait, sans tenir compte de ce que la France fait. Et je reprécise, la formulation de notre problématique s'articule autour de deux axes, l'axe endogène et l'axe exogène, de façon concomitante. Je parlais avec un ami, je dis 50-50, c'est-à-dire les facteurs exogènes sont aussi responsables de nos malheurs que les facteurs endogènes. Voilà, c'est ça qui complique notre tâche et les gens ne veulent pas faire l'effort de faire face à ce travail colossal et ils se livrent à des mensonges
et maintenant à des bricolages comme Kofi Yamiam est en train de faire pour dire que, mensonge, que la Russie s'apprête à annexer qui? L'Europe? C'est ça l'objectif? Quelle est votre connaissance de l'histoire même? L'Afrique doit son indépendance qui? À l'Union soviétique. Indépendance, entre guillemets. C'est pas l'Union soviétique qui a soutenu les peuples africains dans leur lutte, mais pour l'Occident, nous ne sommes que des esclaves. Vous le savez très bien, vous. Si vous ne le saviez pas, mais mettez-vous, allez à l'école. Laissez de côté vos diplômes actuels, Monsieur Bokor. Nous sommes là où nous sommes parce que l'Occident le veut ainsi. Monsieur Yamnian, nous sommes là où nous sommes parce que la France le veut ainsi. Et vous jouez le champion de la France, là, cette France-là qui vous a fait ministre à un moment donné, et vous y retournez quand c'est important. Avec votre débâcle, après votre débâcle avec François Bokor, vous les deux éléments de la France-Afrique, je me rappelle à votre première sortie, vous avez dit, moi je ne suis le cheval de Troie de personne. Vous n'êtes pas le cheval de Troie de la France. Si aujourd'hui vous écrivez sur votre mur hein, tous ces éloges-là en faveur de votre maître, vous pensez que nous sommes des enfants aujourd'hui pour vous croire sur parole? Hein? Le doyen Khalif Nadim, vous pensez que nous sommes des demeurés, quoi? Ce pays-là, on est des demeurés là-bas. Ah. Voilà, pour résumer, la nature est cohérence et harmonie. Si vous n'êtes pas en accord avec la nature, vous le payez tôt ou tard. Vous avez des fils corrompus, des politiciens corrompus, des menteurs qui passent à côté de la réalité. Vous n'allez faire que tourner en rond comme nous le faisons. Et j'ai proposé tout récemment, tant que vous ne formulerez pas le problème togolais avec en bonne place le rôle de la France, nous allons refaire le même chemin qu'on a fait depuis 90. Peut-être que nous allons faire encore 30 ans. Mais je ne pense pas qu'on doit le faire. La nature, le temps même change. Les temps sont en train de changer malgré vous. Les temps sont en train de changer. Voilà. Rien ne sera plus comme avant. Vous voyez comment les choses bougent, non? Rien ne sera plus comme avant. Voilà. Préparez-vous, alignez-vous, aidez vos peuples à comprendre si vous-même vous comprenez. Si vous ne comprenez pas, allez vous cacher. Voilà. François Bokor, si tu ne veux pas faire un bon combat, quoi, va te cacher quelque part. Tu n'auras pas. Même si tu as le pouvoir aujourd'hui, nous savons que c'est la même France-Afrique. C'est la même chose que ce que nous avons aujourd'hui au Togo. Si tu prends le pouvoir dans les conditions que tu veux là, en te vantant d'être de Saint-Cyr là, c'est la même chose que nous aurons là-bas. Toute personne qui viendra avec cette politique-là, il sait que la jeunesse d'aujourd'hui, elle est plus éclairée. Et ce travail que nous faisons, ça participe de l'émancipation mentale de nos jeunes frères qui comprendront qui fait quoi et qui veut leur bonheur. Merci Ali Camus. Bye bye.